Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en sommes aujourd'hui, jeudi 7 mai, au 52e jour de confinement. Cet après-midi, le Premier ministre a annoncé la possibilité de déconfinement pour le 11 mai prochain. Il s'agit là d'un signe d'espoir pour tous, et en particulier pour ceux qui vivent difficilement cette très longue période, matériellement ou psychologiquement. Néanmoins, notre département, le département de Saône-et-Loire, demeure en rouge sur la carte du ministère de la Santé, avec une circulation relative du coronavirus et une capacité hospitalière encore sensiblement impactée par les soins prodigués à des malades du Covid-19. Le 11 mai ne marque donc pas le retour à la normale, mais une nouvelle étape où nous devons continuer à nous protéger et à protéger les autres du Covid-19, tout en retrouvant un peu plus de liberté de circuler, de travailler ou d'aller à l'école. À Digoin ou alentour, plusieurs d'entre nous connaissent des personnes qui ont eu le Covid-19. Leur témoignage doit nous convaincre que ce virus n'est pas seulement l'affaire des autres, mais bien une menace pour nous tous. Et la menace est encore là. Parce que cette menace existe, nous devons rester très mobilisés, et d'abord les plus vulnérables à cette maladie, les plus de 60 ans, mais aussi les malades de diabète, d'obésité ou de maladies respiratoires. Tous doivent vraiment prendre des précautions maximales pour ne pas contracter le virus et appliquer les consignes de sécurité. Mais le reste de la population doit aussi continuer à se sentir concerné pour faire ensemble obstacle au virus. Si chacun respecte les gestes barrières, nous empêcherons l'épidémie de reprendre, de se développer à Digoin et de menacer les plus vulnérables. Chaque foyer digoinais disposant au moins d'un masque, je renouvelle ma demande à chacune et à chacun d'entre vous de le porter, en particulier dans les commerces, les supermarchés et sur les marchés de plein air. Des masques sont également maintenant en vente, et pour ceux qui auraient du mal à en disposer, ils peuvent contacter la mairie dès lundi. Pour nos voisins des autres communes, plusieurs de mes collègues maires ont pu faire fabriquer des masques textiles, et afin de compléter cette offre, la communauté de communes du Grand Charolais a commandé sur ma proposition 40 000 masques supplémentaires qui vont nous être livrés par vagues successives. 6 000 masques ont été ainsi conditionnés dès aujourd'hui par les personnels de la communauté de communes que je remercie. Dans les jours prochains, j'envisage de prendre par arrêté municipal des mesures pour rendre obligatoire le port de ce masque dans certaines situations de proximité. Je pense par exemple à l'entrée des écoles. Maternelles et primaires vont en effet réouvrir à Digoin le 18 mai prochain. Nous l'avons décidé ensemble avec les directeurs d'école et l'inspectrice de l'éducation nationale de Charolles. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier du fond du cœur les enseignants qui depuis le 15 mars se sont mobilisés pour imaginer et faire vivre l'école à la maison. Désormais, les enfants doivent pouvoir retrouver leur école. Le volontariat des familles étant la règle, elles nous retournent actuellement le questionnaire qui leur a été adressé. Enseignants et services municipaux travaillent à cette réouverture et nous consacrerons la semaine prochaine à tout finaliser pour respecter le protocole sanitaire, former les personnels, communiquer les nouvelles règles aux familles pour être fin prêt le 18 mai. Dès ce lundi, c'est donc la vie économique qui va pouvoir reprendre. C'est essentiel pour la survie de beaucoup d'entreprises et je salue toutes celles et tous ceux qui vont retourner travailler en respectant les règles sanitaires. L'épreuve que représente cette épidémie du Covid-19 continue de perturber nos vies. Mais mesurons ensemble le chemin que nous avons déjà parcouru et les résultats obtenus. Et si en mai, nous ne pourrons pas faire tout à fait ce qu'il nous plaît, nous pourrons continuer à nous protéger sans être confinés. À tous, je souhaite un bon week-end. Ensemble, prenons soin de tous, prenez soin de vous. La cérémonie du 8 mai qui célèbre le 75e anniversaire de la victoire de 1945 aura lieu ce vendredi à Digoin, mais elle sera interdite au public. Une gerbe sera déposée au monument aux morts de Vigny ainsi qu'au cimetière route de Roanne. Gerbes et coussins seront également déposés pour honorer les journées du 19 mars à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et celle du 26 avril en souvenir des victimes de la déportation. Dans ce contexte difficile, l'association Syntaxe-Erreur, installée à Gueugnon et spécialisée dans le reconditionnement de matériel informatique, est à la recherche d'appareils, en particulier des ordinateurs portables et des tablettes, mais aussi des ordinateurs fixes, claviers, souris et imprimantes, pour répondre à des besoins importants. Un point de collecte a été mis en place à Parel-Monial, au 7 rue des Champs-Seigneurs. Les locaux étant fermés au public en raison de l'épidémie, merci d'appeler pour prendre rendez-vous au 03 85 25 96 36.
Ce soir, nous vous présentons le joli cœur d'Isia Raimondo pour remercier tous les soignants. Un cœur qui n'oublie pas de se protéger en portant le masque. Alors, comme lui, pensez à revêtir le masque lorsque vous sortez. Nous attendons vos dessins à l'adresse suivante, un dessin pour un soignant, @ville-digoin.fr. Et on termine avec notre rubrique Vue sur le web. Ce soir, une belle initiative du Digoinais Habib Ben Yahya qui dirige l'entreprise TVL Numérique. Vidéaste créatif, il a donné un petit coup de pouce à quelques commerces et entreprises de la ville. De petites vidéos mettant en scène les commerçants présentant leurs activités. Comme quoi, même à Digoin, la publicité sur les réseaux sociaux devient incontournable. Bonjour, bienvenue dans ma boutique Bellissima. Je vous présente la nouvelle collection. Une très jolie robe, la fée marabouté.